Amis de la chose ludique, logique, et secrète, bonjour. Aujourd'hui, chers amis, nous verrons sur cette vidéo, nous verrons premièrement la présentation d'un nouveau casse-tête Keep It Shut, un casse-tête de rangement. En deuxième point, nous pourrons visionner ou pas une solution, sa solution. Et vous n'êtes pas obligé. En troisième point, nous redécouvrirons ou découvrirons un vieux casse-tête des années 60, un casse-tête d'ordonnancement et non pas de rangement, intitulé No Connection. Voilà donc pour le programme du jour. Donc, le casse-tête Keep It Shut. Keep It Shut, où on peut le constater qu'il y a un couvercle articulé, qu'il est interdit de retirer ce couvercle, et comme on peut le constater, à l'intérieur sont rangés quelques polycubes. Alors, je vous le présente en gros plan. Voilà, alors, cela paraît simple. Pour les retirer, une fois qu'ils sont mis, bon, voilà, pour les mettre, il n'y a besoin d'aucun outil. Hein. Au contraire des maquettistes qui mettent des choses dans les bouteilles. Là, pour mettre dans la boîte avec son couvercle, il n'y a besoin d'aucun outil. Mais par contre, pour les retirer, il faut forcer un peu. Forcer, il faut prendre avec l'habitude, vous prendrez le coup, comme on dit. Faut juste faire attention aux petites articulations là. C'est un casse-tête qui a été imprimé, n'est-ce pas? Ce casse-tête est de Theo Gerink et de Simen Ovinga. Il est distribué par la société IP. Je pense que c'est IP. On vous confirmera, mais enfin là c'est UMP. Oui, bon, j'arrive pas trop à lire. Bon, on vous précisera dans les commentaires. Hein. Bon, c'est un petit oubli de ma part, c'est pas grave. Alors pour ranger ces cubes, on a vu que c'était faisable. Hein. C'est pas tout à fait simple, sans retirer le couvercle. Surtout que c'est des polycubes. Voilà. Le tout, c'est, moi, je vais vous donner une méthode. Vous la regardez ou pas, c'est vous qui choisissez. Allez-y. Alors là, je fais une coupure. Voilà. Donc, si vous en êtes là, c'est que si vous êtes toujours ici, toujours là devant votre écran, c'est que vous avez choisi de visionner notre solution. Le spy. Alors, notre solution consiste à mémoriser les 4 polycubes. Alors, ces polycubes ont pour une unité des cubes de 1 cm, mais enfin, ils sont pas distingués les uns que les autres. Alors, par exemple, celui-ci, on peut voir qu'il a une grande cheminée ou un grand tube. Donc, on va le distinguer. Ce dernier, pareil, sur la base, lui, il a une petite cheminée accolée à un angle droit. Voilà. Important, le premier. Les deux autres, par contre, ils ont la particularité d'être symétriques. Alors, attendez, faut que je retrouve la symétrie. Hein, facile à dire, pas facile à faire. Un qui va à gauche. Non, c'est pas ça. Comme ça, non? Comme ça. Symétrique, s'il vous plaît, une symétrie. Il me faut une symétrie. Ah bah, je me trompe, vous voyez, c'est la symétrie, c'est ces derniers-là. Donc, vous en avez deux qui sont symétriques, parfaitement symétriques. Hein, c'est le reflet, l'un est le reflet de l'autre, ou l'autre est le reflet de l'un.
quand on les met comme ça, vous voyez, ou dans ce sens-là, c'est comme si on avait, ça symbolisait une espèce d'aigle avec ses ailes vol, hein, son aile gauche, son aile droite. Ici, nous avons la grande colonne, et ici, nous avons, ah, par contre, là, ah oui, voilà. Si je mets la base comme ça, la base en forme de Z contre le tapis, nous avons une petite colonne. Ici, une grande colonne. Voilà. Je vous invite à mémoriser ces polycubes et nous allons entamer la solution. Alors, pour commencer, c'est simple, voilà. Vous prenez le premier avec sa grande cheminée. Ensuite, vous prenez ce qui correspond dans notre nomenclature à l'aile de l'oiseau, là, du condor, de l'aigle. Ça me fait penser un peu l'aigle noir, une bande dessinée, là. Enfin, à gauche, et vous le mettez autour. Vous le posez ici, vous voyez. Ça fait qu'il y a une espèce de... Il y a une base rectangulaire avec une colonne. La colonne face à vous, vous pouvez ensuite... Alors pour l'instant, on imagine, parce qu'il s'agit de tenir un cube dans cette boîte. Alors moi j'essaie d'abord de reconstituer le cube à l'extérieur de la boîte. Ensuite je prends le troisième, c'est-à-dire ce dernier. Ce dernier, je vais le laisser de côté parce qu'en fin de compte, le troisième, c'est ce dernier, c'est celui qui correspondait à au petit tube, à la petite cheminée là. Et là, on peut voir, voilà, il y a un angle droit et on peut l'encastrer ici. L'encastrer ici, voilà, comme cela. Comme là, comme cela. Ah, il faut que je fasse à l'envers, il faut que je pense à la caméra. Et ce dernier, lui, il ira. Il peut aller sur cette base. On peut le déposer sur cette base. Vous pensez à un angle droit, du côté là, ça fait un creux. Voilà, vous le posez comme cela. Il est bien posé. Voilà, nous avons notre cube. Alors bien entendu, il y a des vides. Hein. Il n'est pas question d'avoir un cube plein, mais avec des vides. Voilà, là, vous voyez, nous avons un petit escalier à l'envers, renversé. Et le cube. Voilà, voilà, voilà. Ce qui nous montre que nous avons un cube de 3 par 3 avec des unités. Sauf qu'ici, on a laissé un vide, un creux, spécialement pour pouvoir imbriquer ce dernier dans la boîte, puisque ici, avec cette nervure, ce creux, cette base de 2, le couvercle pourra toujours faire la rotation ici. Vous voyez, il pourra toujours être en rotation. C'est le gênement. Alors que si vous faites l'inverse, et bien forcément, là, le couvercle sera bloqué par cette arête. Hein. Donc pensez que côté rotation couvercle, il faut mettre du 2, et aux autres endroits, vous pouvez mettre le 3. Donc on recommence. Alors là, je prends ma boîte comme ceci, couvercle face à moi, avec le titre face à moi. Je retire le dernier élément, hein, qui n'est autre que en réalité l'aile droite de ma fameuse nomenclature quand j'ai placé les éléments symétriques. Et le troisième, lui, je le mets de côté. Voilà. Donc, les deux premiers, colonne plus aile symétrique, je le prends et j'incline ma boîte et je le glisse comme ceci. Et ça glisse tout seul. Voyez, ça glisse tout seul. Enfin, une fois que c'est au fond, hop, je tape bien là-dessus et ça va au fond de la boîte. Ça maintient même le couvercle. Ensuite, il suffit de prendre le troisième, de l'asseoir, hein, il est assise là, de l'asseoir comme j'ai fait tout à l'heure à l'extérieur de la boîte, voilà. Et ensuite, voilà, c'est plus difficile, la dernière pièce, la rentrer en faisant une petite rotation, comme si on allait se coucher sous les draps, vous voyez, comme ça, hop. Parce que si on fait comme ça, ça bloque, ça bloque. Maintenant, il suffit d'un peu de faire vibrer la chose, de pousser un peu, et cet élément, il rentre facilement, il est rentré. Et tous les polycubes sont rangés à l'intérieur de la boîte. Voilà, voilà, c'était la solution du Keep It Shut. Je vous remercie. Passons à la suite.
La suite. Alors la suite est un puzzle casse-tête datant des années 60, 62. Il a été présenté une première fois par Martin Gardner dans l'un de ses nombreux livres sur les puzzles casse-tête, les casse-têtes à base de mathématiques, les casse-têtes à base de géométrie ou les casse-têtes à base d'autres choses un peu plus secrètes. Notons que Martin Gardner est aussi un mathématicien. Hein, c'est un domaine à part de la magie. Mais enfin bref, tout le monde, dans le monde des puzzles et dans le monde des métagrobologistes, tout le monde connaît Martin Gardner. Voilà, on trouve facilement ses livres sur Internet. Donc, le casse-tête en question s'intitule Nos connexions. Là, il est sous forme matérielle. Hein, c'est une réalisation de Jim Taylor, pas Taylor. Voilà, Jim Taylor en bois. Voilà, avec 8 petites fiches, 8 petits numéros que l'on dispose sur une figure géométrique équivalent à, je vais vous la montrer en gros plan, hein, ça équivaut à un hexagone, un losange, des triangles et des rectangles. Alors si vous voulez, hein, c'est très simple. On va vous en dessiner une en direct, puisqu'il s'agit que vous puissiez faire ce puzzle casse-tête à la maison. Alors pour cela, c'est simple. Vous faites un grand rectangle, comme ceci. Vous le coupez en deux. Vous dépassez l'arête un peu du triangle. Et là, vous pouvez reformer un triangle. Triangle à gauche, triangle à droite. Voilà. Et donc là, et ensuite vous faites des diagonales à l'intérieur des rectangles, comme cela. Voilà. Voilà. Et à chaque intersection, vous avez un emplacement. Vous pouvez disposer 8 fiches, 8 jetons du fameux jeu de loto, la loterie, vous savez, on en trouve encore, ou alors vous les faites à la main, quoi. Voilà. Cette figure géométrique, hein, ça reprend ça à l'intérieur, mais comme le but est que vous le fassiez vous-même à la maison, il y a encore une méthode beaucoup plus simple, parce que le schéma est facile à retenir, vous pouvez même le mémoriser, puis après mémorisation, vous allez pouvoir le projeter, par exemple, en utilisant un jeu de cartes. Pour le jeu de cartes, vous prenez simplement 8 cartes d'une même famille, hein, une séquence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors moi j'ai pris les premiers pics, du 1 de l'As au 8, 8 pics, je mélange. Vous pouvez prendre les cœurs et les carreaux. Hein. Bon. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est quoi cette chanson? Ah oui, c'est une chanson des années 80. Donc, ensuite, vous les disposez sur une grille imaginaire. Voilà. Les deux premiers rectangles, et les embouts des triangles. Donc, chaque carte est reliée par une ligne verticale, horizontale ou en diagonale. Là aussi, il y a des diagonales. Hein. Donc, le but du jeu, c'est... Ah, écoutez bien. Le but du jeu, c'est que on n'a pas le droit de faire des suites avec des chiffres consécutifs en diagonale, à l'horizontale ou à la verticale. Les chiffres consécutifs, le 1 et le 2 sont des chiffres consécutifs. Le 2 et le 3 également, etc., etc. Mais le 1 et le 3 ne sont pas des chiffres consécutifs. Le 2 et le 6 ne sont pas également des chiffres consécutifs. Donc, interdiction de faire des suites de chiffres consécutifs sur une diagonale, sur une horizontale, diagonale,
diagonale, diagonale, diagonale, diagonale, diagonale. Je m'arrête là, vous avez certainement compris, ça reprend le schéma, le fameux schéma. Quand vos chiffres sont disposés, ben, il suffit maintenant d'essayer de résoudre et de l'ordonnancer de façon à répondre à l'exigence des règles. Par exemple, 2 et 3, voilà, c'est une suite consécutive. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Le 2 et le 4, c'est pareil, c'est une suite en diagonale, on n'a pas le droit. Donc cela, voilà, on les supprime. 6 et 7, ah bah là, c'est une ah bah là, ici, regardez là. Le 6 et le 7, nous avons une suite en verticale, interdit. Et puis le 7 et le 8 étaient, bah, je peux le laisser pour l'instant, hein, mais j'ai supprimé le 7. Donc il me reste le 8 et le 5, eux, c'est autorisé. Là, bon, je vais essayer de les passer autrement. Hein. Voilà, on ne fait pas ça au hasard, on réfléchit un peu. Le 4 et le 8, c'est faisable. Le 4 et le 1, le 2 et le 8, c'est faisable. Le 2 et le 4, c'est faisable. Voilà, j'ai fait au moins la moitié de la figure. Le 3, je ne peux pas le mettre là. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas non plus. Je peux pas. Ah bon, c'est embêtant ça. Eh ben, écoutez, je vais le remplacer. Ah ben non, 2 et 3. Attendez, voyez, si je les mets comme ça, à la va-vite. Le 5 et le 4, je peux pas le disposer. Je peux pas disposer parce que ça fait une suite. Bon, enfin bref. Enfin, je le laisse là. Si je le mettais. Si je le mettais. C'est embêtant parce que si je le mets là, j'obtiendrais peut-être presque la solution, quoi, non? Si je fais ça, regardez. Si je mets là. Hein, est-ce que j'ai la solution? J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Pas de suite consécutive. Ah, par contre, 3 et 4, ah bah 3 et 4, c'est une suite consécutive. Je peux pas. Et puis 7 et 8, c'est une autre suite en diagonale. Enfin bref, vous avez compris que, voilà, il suffit de bien placer les cartes aux bons emplacements et vous aurez trouvé la solution. Voilà, le jeu est simple. Sauf que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais dans ce... Alors ça a été calculé par ordinateur, enfin, c'est l'homme qui a rentré des données pour que l'ordinateur lui fasse des choses. Les ordinateurs ne sont pas encore capables de faire les choses, et il ne faudrait pas qu'ils en deviennent d'ailleurs. Enfin, ça c'est un autre débat. Donc, il y a exactement, attendez, je reprends ma petite feuille, selon la notice. Il y a exactement 40 320 positions possibles. 40 320 combinaisons. Sauf qu'il n'y en a qu'une, je dis bien, il n'y en a qu'une qui répond aux critères de la règle du jeu. Il n'y en a une seule solution sur 40 320. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon amusement chez vous, dans le calme. En réfléchissant, cela va peut-être vous prendre que quelques minutes, quelques heures, voire quelques soirées, peut-être un mois entier, enfin je ne sais pas. Tout dépend comment vous allez ou réfléchir à la chose, ou si vous avez un peu de chance. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez éventuellement nous donner la résolution, la solution en commentaire. Mais pour donner la réponse en commentaire, afin que tout le monde ne puisse pas le découvrir à première vue, je vais vous conseiller de faire une réponse en mode déroulé. En mode déroulé, vous voyez, vous faites comme ceci. Sur la page commentaire, donc Facebook ou sur YouTube, plus exactement. Facebook, c'est une annexe. Mais en commentaire, surtout, vous écrivez votre première phrase. Hein, voici ma réponse. Vous passez à la ligne avec un signe. Vous passez sur la deuxième ligne, une troisième ligne, à la fois un certain nombre, une quatrième ligne, et seulement après, au bout de 5, 6 lignes, voire 7, vous inscrivez votre réponse. Ce qui fait que quand
les commentaires s'affichent, en réalité, automatiquement, Google ou Facebook ne font apparaître que les 2 premières phrases. Pour voir la réponse, vous êtes obligé de dérouler, d'aller cliquer sur la réponse pour lire la réponse. Encore faut-il qu'elle soit juste. Voilà, voilà. Et bien sur ce, à la prochaine. Bon courage.